Alafé. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Nous sommes ici aujourd'hui pour une interview avec Tcheya. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous allons passer en main. Bienvenue. Merci encore. On va dire qui est Monsieur Alafé? Monsieur Alafé est journaliste ivoirien, directeur de l'Intelligent d'Abidjan, auteur de romans 3, Instant de vie, notre histoire avec Laurent Gbagbo et Championne dangereuse. Donc il y a l'Intelligent d'Abidjan et puis aussi le site, le magazine Afrique Presse. Donc voilà ce que je peux dire brièvement. Et là, vous le dites encore brièvement, mais on voit qu'il y a une diversité de choses que vous faites. À partir de ce moment, on se demande, la question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir comment on arrive à avoir ces nombreuses vies professionnelles. Non, ce qui est intéressant, c'est le même secteur d'activité, c'est les métiers de la communication d'abord. Le site, l'agence et puis la régie, le journal, les sites. Ce qui peut paraître un peu différent aussi après, c'est l'écriture, les romans, les livres. Mais en réalité, la littérature, la qualité d'écrivain, c'est la continuation de l'écriture au quotidien. Donc, on essaie de s'organiser. J'avoue que peut-être je ne me repose pas assez. Je vais songer de plus en plus à me structurer mieux, à prendre un peu plus de repos. Mais je considère que c'est les mêmes métiers, les métiers d'écriture et les métiers de la communication. Donc, je ne sors pas de l'un pour aller faire l'autre. Si peut-être j'étais footballeur ou bien j'étais pilote d'aviation et puis je devais venir écrire un journal, faire une régie ou une agence conseil ou un roman, peut-être on se poserait des questions, on dirait comment on fait entre l'autre activité et ceci, mais on arrive à concilier parce que c'est le même domaine d'activité à peu près, la communication et les médias. Okay. Mais à quel moment, comme vous le dites, on est dans le même grand groupe de métiers, mais à quel moment on passe, on va dire, d'un côté à un autre? Comment se fait le choix même de dire c'est le moment de faire un site internet, c'est le moment de peut-être écrire un roman? À quel moment on décide toutes ces choses-là? Et on va dire pour vous, vous avez bâti ça en combien d'années? Oui, il n'y a pas peut-être de moment particulier. J'ai bâti ça en combien d'années? Je peux dire j'ai bâti ça à partir de 2002, donc disons 2003. À partir de 2003, ça fera bientôt 15 ans qu'on a démarré d'abord avec l'Intelligent d'Abidjan et puis petit à petit, les autres structures se sont mises autour. Mais j'ai quand même une carrière qui a démarré depuis 92, donc plusieurs années avant, et cette carrière qui a démarré depuis 92, aujourd'hui on est en 2018, ça fait quand même 26 ans, un parcours de 26 ans, comme dirait l'autre, ça fait 26 ans que je traîne ma bosse. Et puis bon, quand on arrive à ce stade, les gens pensent que c'était gagné d'avance, ou bien ils pensent qu'on a eu peut-être de faciliter les privilèges, mais non. Ça n'a pas été facile et on fait des choix en fonction du ressenti, en fonction des opportunités, en fonction des circonstances qui s'offrent. C'est pas calculé forcément, ça n'a pas toujours été planifié, les choses sont venues comme ça, selon une inspiration, selon une opportunité qui se présente, selon l'environnement, selon l'actualité, etc., etc. Il y a beaucoup de hasard et aussi il y a beaucoup d'incertitudes dedans. C'est pas planifié pour dire bon, à telle période j'aurais fait ça, à telle période je ferais ça. Donc on agit selon le ressenti, selon les circonstances et les opportunités qui s'offrent à nous. Et tout ça n'est pas calculé forcément à l'avance. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que peut-être maintenant vous allez prendre un peu de repos. Mais je me demande comment on arrive même à concilier la vie professionnelle qui est hyper active avec la vie personnelle. Oui, c'est difficile, hein. J'avoue que du point de vue personnel, j'ai pas assez de temps effectivement pour les miens, pour la famille. Je profite pour rendre hommage à mon épouse et à mes enfants, à tous mes proches, à toute la famille qui comprend ces absences, qui vit avec, et puis ça me donne l'opportunité de songer à trouver effectivement un peu plus de temps. J'essaie de concilier, mais j'avoue que c'est pas évident. Mais vous savez, concernant, il y a un autre aspect, on dit d'aimer ce que l'on fait. Et
quand on a la passion dans le boulot que l'on fait, et puis quand on a aussi cette opportunité de prendre des initiatives comme moi, on a peut-être l'impression d'être toujours en vacances, d'être toujours en congé, en joignant toujours l'utile à l'agréable, les voyages, les missions, les rencontres, les opportunités, etc., etc. C'est peut-être des moments où on travaille, mais en même temps des moments où on décompresse. Ce qui fait que quelquefois, on peut certes avoir le poids de l'âge, la fatigue et la pression, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et au niveau professionnel, mais j'avoue qu'au niveau familial, personnel, au niveau social, au niveau privé, c'est pas évident et ce sont les miens qui en sont victimes. Je vais songer peut-être à trouver de plus en plus du temps pour eux, en les remerciant aussi pour leur compréhension. Mais en même temps, ils doivent être un peu compréhensifs dans la mesure où on arrive, vous êtes un modèle aussi, de façon générale pour les jeunes qui voient qu'il est possible de réaliser certaines choses à un moment donné de la vie. Et c'est en cela que je voudrais demander quelles sont vous les valeurs que vous avez ou bien qui vous nourrissent au quotidien pour mener à bien ces différents projets de vie. Non, c'est être exigeant avec moi-même. Vous savez, je suis exigeant avec moi-même. Je donne l'impression de n'être jamais satisfait. Je mets beaucoup de pression sur moi-même. Cette pression se ressent sur mes collaborateurs. Donc la pression est forte. Et puis le sens de la perfection, la créativité, l'innovation. Toujours essayer d'aller au-delà de ses limites. Ne pas se contenter de ce qui paraît évident. D'ailleurs, c'est ça le b.a.-ba de notre métier. On a une règle qui dit lorsque le train arrive à l'heure, c'est pas une information. Ou lorsque un chien mord un homme, c'est pas une information, c'est normal. Mais c'est lorsque un homme mord un chien, et puis c'est lorsque le train arrive en retard que là on a une nouvelle. Donc cette curiosité, toujours cette tendance à chercher ce qui ne va pas bien, ce qui est anormal. Là où il y a drame, où il y a problème. Donc on passe le temps à fouiner, à chercher les petites choses qui ne vont pas bien. Donc cette quête permanente, cet effort permanent là, ce sont des sources d'inspiration et de motivation. Et à travers ça, la passion, la disponibilité, l'envie de toujours se surpasser. Voici les valeurs qu'on essaie d'inculquer. Et puis voilà, c'est pas forcément les meilleurs, mais je pense que c'est des atouts qui permettent d'être compétitifs et d'essayer d'aller au-delà, qui ont permis de glaner ce qu'on a pu avoir et d'arriver aussi à ce stade-là. Pour 2018, Monsieur Alafé, à quoi doit-on s'attendre? On a des nouveautés qui vont se faire, il y a de nouvelles actualités. On aimerait bien avoir, on va dire, quelques primeurs. Donc pour 2018, il y a beaucoup de choses. Nous sommes une boîte à idées. On a maintenant une agence conseil qui, par nature, conseil fait dans la création, dans la créativité, dans l'innovation. En 2018, nous sommes sur beaucoup de projets. Nous sommes encore en études, nous travaillons là-dessus et je pense que le moment venu, nous allons en parler au public, à nos partenaires, nous allons les présenter, mais sachez que nous avons beaucoup de projets et 2018, 2019, 2020, en termes de projets, c'est déjà bouclé, mais on n'en a jamais assez parce que chaque jour, une idée nouvelle arrive, et on n'a jamais fini de réfléchir, on n'a jamais fini de créer. Et nous voulons nous positionner dans le secteur de l'innovation, dans le secteur de la modernisation, dans le secteur de la technologie. Nous pensons qu'il y a de nombreuses opportunités dans ces domaines-là et il faut les saisir. On va terminer avec le traditionnel mot que vous allez nous dire, on va plutôt dire à nos Tcheya, c'est-à-dire à tous ceux qui nous suivent depuis la toile. Donc on vous laisse avec ce mot de fer. Bonne nouvelle année à toutes et à tous. Et puis Tcheya, on adore. C'est pas une révolution, c'est pas une alliance. On a tout le temps parlé des femmes. C'est normal, ce sont nos mères. C'est elles qui ont fondé l'humanité, nous sommes là grâce à elles. Mais peut-être il est temps aussi de parler un peu plus de nous. Il est temps de parler un peu plus des hommes. Alors vive Tcheya et vive les hommes.
mais vu aussi les femmes. Merci à toutes et bonne heureuse année. Merci encore, monsieur Alafi.